Bonjour tout le monde. Il y a quelques personnes qui m'ont écrit pour me demander de m'exprimer sur les événements de Trappes. C'est vrai que j'ai suivi ce qui se passait à Trappes et c'est vrai aussi que ces événements-là correspondent, si vous voulez, à je vais pas dire à mon domaine de prédilection, mais ils correspondent tout du moins à mon répertoire habituel. Et je ne pouvais pas ne pas en parler, mais d'un autre côté, j'ai senti une sorte de responsabilité. Je ne voulais pas être le gars qui met ou qui semble mettre de l'huile sur le feu, tout simplement. Je me disais que je devais ralentir un peu, que je devais avoir un peu de recul, 48 heures, et venir seulement en parler. Deuxième point qui m'empêche de trop parler, c'est que je suis à plus de 3500 mètres d'altitude. La température est voisine de 40 degrés, et donc je suis en train d'être essoufflé très facilement par la parole. Donc ne vous étonnez pas si je prenne des pauses de temps en temps. Donc, number one, point numéro un. Point numéro un, c'est qu'en tant que nationaliste algérien, j'ai du mal à être pour le voile. Je vous explique pourquoi. Il n'y a aucune. Ça ne sert à rien de monter au créneau, c'est très simple, je vous explique. Le premier voile que j'ai vu de ma vie, c'était au début des années 80. Et puis, après, il y a eu de plus en plus de personnes qui ont porté le voile. J'ai cherché. J'ai cherché dans les anciennes cartes postales, j'ai cherché dans d'anciens films, j'ai cherché dans d'anciens documents de l'INA, de la télévision algérienne, d'autres télévisions, pour essayer de trouver d'autres occurrences de voile durant les années 70 et avant les années 70. Malheureusement, j'ai pu trouver aucune image me montrant une seule femme portant le voile durant les années 70 et avant. Donc, je me sens autorisé, en tant que nationaliste algérien, de penser que le voile ne fait pas partie de ma culture d'origine. C'est un travestissement de ma culture d'origine. Bien sûr, beaucoup de personnes peuvent le porter, beaucoup de personnes peuvent en parler positivement ou tentent de le rendre glamour ou autre, mais ça ne va pas me le rendre. Ça ne va pas me le rendre, si vous voulez. Je ne vais pas le voir comme quelque chose de positif. D'accord? Donc ça, soyons très clairs là-dessus. C'est quelque chose qui a dû être inventé en Arabie Saoudite ou je ne sais pas, ou en Afghanistan, peu importe, je m'en fiche. La seule chose que je sais, c'est que ça a été inventé à l'extérieur des frontières de mon pays et que donc il est malvenu dans mon pays. Je suis contre les remplacements de culture. Ça, c'est le premier point. D'un autre côté, une fois que j'ai établi cela, il serait quand même juste de vous dire que je suis moins choqué par une femme qui a un accoutrement excentrique, par exemple qui décide de sortir le visage voilé, parce que pour moi le voile c'est juste de l'ordre de l'accoutrement excentrique, je n'y vois rien de religieux, parce que s'ils avaient eu quelque chose de religieux, c'est que la religion islamique c'est quand même quelque chose qui a été établi il y a 1400 ans, donc si ça avait été quelque chose de religieux, on l'aurait vu depuis toujours et pas seulement depuis début des années 80. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça signifie que oui, Dieu a parlé, hein, les musulmans disent que Dieu a parlé, oui, il a parlé, mais il a aussi terminé, ça on le sait aussi. Ça signifie qu'il a cessé de parler, et il a cessé de parler il y a 1400 ans. Donc ça signifie à peu près tout ce qui est sorti. Moi, j'ai pas eu l'occasion de savoir qu'il y a une révélation qui est arrivée sur ces 30 dernières années. Donc, ce qui veut dire pour moi que c'est quelque chose de nouveau et je ne peux pas l'approuver. C'est pour moi juste une tenue excentrique. Cela dit, voilà, je l'ai établi bien maintenant. Ça me choque moins de voir une femme circuler en tenue excentrique que de voir deux hommes qui se marient et qui payent une femme pour leur faire des enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? On est quand même dans cette société-là. Il faut tenir compte de tout. Je pense que les musulmans de France, qui ont voté massivement pour Hollande, 90% d'après les chiffres, se sentent un petit peu floués parce que le gars, il arrive au pouvoir, il les autorise même pas à porter la tenue excentrique qui est la leur, mais en même temps, il va autoriser des hommes à se marier et puis à payer pour acheter des enfants. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'il y a un sens de frustration chez eux que je comprends tout à fait. Le contrôle en question qu'il y a eu à Trappes. Il y a eu un contrôle, et puis durant ce contrôle-là, de part et d'autre, on s'accuse de violence, on s'accuse de propos racistes, etc. Bon, d'un côté, je peux comprendre que la police cherche à appliquer la loi. D'un autre côté, je suis étonné que la police aille à Trappes et qu'il se donne comme priorité une femme portant une tenue excentrique.
Alors qu'en fait, à Trappes, il y a des quartiers où des gens, vus au-dessus de tout le monde, vendent de la drogue, contrôlent les identités des gens qui veulent passer et gèrent le territoire comme un territoire conquis. Donc c'est un petit peu bizarre qu'on laisse ces gens-là et puis on s'intéresse à une femme. Ok, c'est pas... Admettons. Maintenant, la tension a été créée parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde, vu l'abolition des frontières politiques, les frontières politiques de la France n'existent pas, la France est juste une région dans la fédération européenne, donc il n'y a plus d'identité française à laquelle quelqu'un pourrait raisonnablement s'attacher. D'ailleurs, ça serait même très mal vu. D'après l'establishment, c'est même très mal vu d'être nationaliste français. Hein. Donc, ce qui fait qu'on voit clairement le recul du nationalisme, du sentiment nationaliste. Il est remplacé par quoi? Il est remplacé par une conscience raciale et religieuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens se voient comme des races et comme des religions. Et même s'ils ont la même nationalité, même s'ils sont nés dans le même pays, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça qui prime. Moi, je pense, en tant que nationaliste, je pense que la nation est la seule chose, et le seul, on va dire, être, le seul concept qui peut permettre de réunir dans le même territoire des gens qui n'ont pas les mêmes lectures de la religion ou de la langue ou autre, mais au moins, ça permet de trouver un terrain d'entente. La race et la religion sont des choses qui divisent, clairement. Donc, ce qui se passe, c'est que le contrôle de police, de la police française, qui a contrôlé des gens qui, si ça se trouve, sont français et nés français, d'accord, eh ben, a été extrêmement mal vécu. Ça signifie, je vais vous donner un exemple, là, on marche vraiment on marche une ligne extrêmement fine, hein, il faut vraiment pas mal comprendre ce que je vais vous dire là. Mais je vous explique un truc. Imaginons qu'on vide la ville de Faro, en Portugal. On la vide de ses habitants. Et imaginons qu'on la remplace par on va dire des Japonais. D'accord? Je fais ça pour essayer d'enlever toute notion pour essayer d'enlever, on va dire, toute émotion du sujet. D'accord? Je vais enlever toute émotion du sujet en prenant l'exemple pareil. Et imaginons que les Japonais soient là. Et imaginons que ces Japonais, forcément, ont une conscience, et que cette conscience soit d'ordre racial et religieux chez eux. Et imaginons qu'on ramène d'Espagne, de Madrid, un flic qui va chez les Japonais les contrôler. Comment les Japonais vont le vivre? Ils vont probablement le vivre mal. Parce que si la référence est une référence nationale, ah ben, le flic, je parle de Trappes, si la référence est une référence nationale, ah ben, le flic français et la dame voilée française et son mari français, même s'ils ont des religions différentes et des backgrounds, des origines différentes, le flic, si ça se trouve, il y a 2 générations, il était portugais ou il était polonais ou autre. Hein, d'accord? Eux, si ça se trouve, il y a 2 générations, ils étaient marocains ou algériens. C'est pas un problème là. Mais vu que on est dans une société qui évolue dans des référentiels raciaux et religieux, eh ben, ces gens considèrent le flic comme étant un étranger et considèrent qu'il n'a aucune légitimité à venir les contrôler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à ce moment-là, oui, c'est la disparition du sentiment national qui crée ça. Ça, c'est aussi un point très important à relever. L'autre point important, et là, il faut quand même le dire, c'est que il y a 30 000 habitants à Trappes. Il y a 30 000 habitants à Trappes, n'est-ce pas? Vous pouvez regarder ça sur Wikipédia. Il y avait 200 à 400 casseurs dans la nuit. Donc, il aurait été possible au gouvernement d'envoyer 1000 flics et d'arrêter les 400 casseurs et ramener le calme. Non, le gouvernement ne le fait pas. Pourtant, ces 400 casseurs, moi je les ai entendus, ils gueulaient les mêmes choses qu'on entendait en Syrie. C'est-à-dire, il y en a un qui gueule Takbir et un autre il y a tout le groupe, toute la meute qui répond Allahu Akbar. Assez fort en Syrie pour attirer un bombardement aérien très facile. Il n'y a pas de problème. Un BC-2, le pilote d'un BC-2 peut les entendre à l'oreille. Il n'y a aucun problème. Maintenant, entendre ça en France, ça me choque. Parce que ça fait référence à des phénomènes qui ont causé énormément de morts dans les nations arabo-musulmanes et ailleurs. Quand je vois en Syrie
Ils sont à plusieurs centaines de milliers de morts. Il y a des civils qui sont tués, qui sont assassinés, qui sont torturés, hommes, femmes, enfants, religieux, peu importe, par ces gens qui gueulent et qui ont ces mêmes références que ces jeunes de trappe. Donc là, c'est vrai que je me dis, personnellement, que le jour où ces Français qui sont en train de combattre en Syrie reviendront, enfin, ceux qui vont revenir, bien sûr. D'ailleurs, passage, il y en a plein qui sont en train de vendre les armes qui leur ont été distribuées par les Européens et les Américains en douce, et puis ils rentrent au pays. Vous comprenez ce que je veux dire? Le mec, on lui donne un RPG ou un truc comme ça, il le vend aux Iraniens, touche le cash et il rentre. Hein, d'accord, ça vous donne un petit peu une idée de l'espèce de personne que nous avons. Et en fait, quand ils reviendront au pays, ils auront assez de quoi vous faire un remake assez réaliste de ce qui se passe en Syrie, n'est-ce pas? Et ça me choque. Effectivement, ça me choque. Maintenant, je me dis que si tous les habitants de Trappes avaient des références à Al-Qaïda, on sait, invention de la CIA et toujours au service, là où les Américains, là où les forces atlantistes ont besoin de chiasse, on va dire, ben Al-Qaïda intervient, bien sûr. Ah ben, j'ai la prétention de croire aujourd'hui que ce courant-là est extrêmement minoritaire à Trappes. Parce qu'il y a quand même 30 000 habitants et il y avait 400 personnes dans la rue. Que le pouvoir français soit trop lâche pour aller les arrêter, ou bien que le pouvoir français, ça l'intéresse les instrumentaliser, il n'y a aucun problème. Ça, on est d'accord dessus. Maintenant, si les 30 000 habitants de Trappes étaient tous des pro-Al-Qaïda en puissance, j'imagine qu'au lieu d'avoir 200 à 400 personnes dans les rues, on aurait eu quelques milliers tout du moins. D'accord? Voilà la vision que j'ai. C'est-à-dire que pour moi, en France, ce qui se passe, c'est qu'il y a des zones entières, hein, les fameuses 750 zones et plus, qui sont abandonnées, chacune, à un groupe de voyous. À un groupe de 100, 200, 300 voyous. Aujourd'hui, on voit les genres de référence qu'ils ont. Et les habitants sont laissés là-dedans, qui vivent en victime de cette voyoucratie qui ne leur permet pas de sortir la tête de sous l'eau. Voilà le problème que je vois. Cela dit, je dis ça à ceux qui pourraient avoir de la complaisance ou de la compréhension pour ce genre de choses. Si les Français disaient aux gens de Trappes, ben écoutez, vous créez un pays que vous appelez Trappes, et puis vous gérez vous-même, ben je peux vous assurer qu'au bout d'un an, le rapport Amnesty International sur ce pays sera épais comme la New York de Paris banlieue. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va avoir un afflux de réfugiés de Trappes qui vont vouloir aller à ce qui aura été sur le moment en France. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est foutage de gueule complet. Bon, je suis fatigué, moi, j'arrête là.